Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième partie. Il est 9 h du matin. C'est un samedi. Et j'ai eu un petit coup de main quand même cette semaine pour pouvoir attaquer la peinture des volets. Donc voilà, ça a été repeint quand même. Et pour repasser une deuxième couche, hein. Là c'est pareil. Donc ça va être l'objectif peut-être de cette matinée assez rapidement. Pour pouvoir laisser sécher. Entre temps, commence à attaquer le mastic de certaines vitres qui ont été fracassées. Les vitres de la semaine dernière qui sont dans la vidéo précédente, dans la partie 2. Donc à partir de là, voilà, si je peux attaquer ça, poser mes vitres et le mastic et finaliser avec ça et passer une deuxième couche, alors ça sera sympa. On aura avancé. J'ai l'impression que ça avance lentement parce que bon, je peux bosser que les week-ends et que en semaine, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, j'ai de temps en temps un petit coup de main, c'est appréciable. Ça arrive pas souvent, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis ça peut-être tout à l'heure. Donc voilà, les volets sont peints. On a passé la deuxième couche. On a essayé d'uniformiser un petit peu plus, de faire rendre ça un petit peu plus propre. Hein. C'est pas finalisé. Là, c'est des petites tiges qui vont permettre de tenir le volet. Donc il va falloir que je mette des petits tasseaux en bois peut-être pour éviter que ça se pète. Voilà. Deuxième volet. Alors ça, je l'ai pas précisé, c'est une planche qui a été coupée sur mesure, c'est du contreplaqué tout simplement, coupée aux mesures du premier volet quoi, pour que ça aille là et là quoi. Donc voilà. Donc à chaque fois que je fasse les petits trous et que j'ajoute les petites poignées qui sont ici, que j'ai récupéré de l'ancien volet ici. Donc voilà. Donc ça c'est séchage. Là, je vais attaquer l'atelier pose des vitres et du mastic. Voilà. Là, le mastic, ça va être du mastic beige puisqu'on va tout peindre en blanc. Donc on va prendre du beige, hein, tant qu'à faire. Voilà, c'est les mastiques de base. Et les vitres sont ici. Donc voilà, on va voir ça. Ouais, on va tirer. Voilà, superbe vitre. Voilà, coupé. Alors j'ai demandé à ce que ça soit coupé un petit peu plus fin que la taille du rebord pour qu'elle puisse bien rentrer, sachant qu'il y a des fois des bouts de vieux mastic que je n'ai pas pu retirer. Donc du coup comme ça au moins ça fera l'affaire en fait. Elles sont magnifiques, toutes neuves, toutes belles. Il y en a 4 en tout, j'en ai 4 à poser. Donc voilà, une fois que... Alors voici les vitres posées. C'est une première fenêtre. Donc voilà, je viens de poser les 2 premières vitres et je fais le mastic. Alors voilà, on va voir ça de plus près. Voilà, on essaie de faire ça un peu proprement. Hein. C'est pas tellement mon boulot tout ça, mais bon, voilà, l'idée c'est d'étaler le mastic quand même de manière propre. D'accord. Et ensuite, ce que j'ai pu voir moi sur les tutos YouTube, c'était de vraiment en biseauter, faire quelque chose de propre en tirant le mastic, de façon à le lisser bien comme il faut proprement et faire quelque chose de très de plus uniforme. Hein. Donc voilà. Autre chose, je me suis fait avoir aussi parce que j'ai mis beaucoup trop de mastic. Et le souci c'est que quand vous passez en dessous, quand ça se voit de l'intérieur après, en fait on peut voir le mastic à travers la vitre, l'excès de mastic.
Donc là, je l'ai corrigé. Non, ça fait qu'on le voit pas. Mais de l'extérieur, ça peut faire moche. C'était le petit détail. Faut vraiment qu'on soit en concordance avec ce qu'il y a de l'autre côté de la vitre. Le mastic ici. Et en fonction de ce que vous faites, que ce soit en concordance. Voilà. Faut qu'on voit le bois de l'autre côté. Quand vous tirez le mastic. Alors voilà, des fois ça peut être un peu embêtant parce qu'on a des petits bouts de... On a des tout petits clous. C'est des clous qui seront à la base là pour tenir les vitres. C'est assez plaisant. L'huile de lin, bon là ça salit un peu les mains, mais bon, c'est bien, on dirait un peu de la pâte à modeler cette histoire. Allez donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le savez, il y a toujours des petites choses qui nous freinent un petit peu. Donc là, en l'occurrence, là un grattant, je fais sortir énormément de fourmis. Je pense qu'il y a un nid, il y a quelque chose. Bon. Cette fenêtre là, donc je comptais juste continuer à poncer ce qui manquait pour pouvoir repasser de la pâte du mastic. Là j'ai mastiqué. Sur celle-ci j'ai mastiqué. Voilà, vous pouvez voir effectivement. Voilà, celle-là elle est plus ou moins à point. Ça y est, elle est poncée. Là j'ai laissé quelques trucs d'origine. J'ai mastiqué avec du neuf juste en bas. Cette fenêtre là elle est à côté, elle est faite. Là pareil mastiqué. Là je me suis retrouvé à court de mastic beige. Donc du coup j'ai enchaîné avec du mastic marron. Bon, en soi ça fait l'affaire. Ça sera repeint. Et dans la notice ils disent quand même qu'il faut laisser 2 semaines sécher avant de peindre. C'est un peu long à mon sens. C'est un peu long. Donc voilà. Je vais voir si j'ai le temps quand même parce que moi ça se compte pas en semaine, ça se compte en week-end. Bon mais voilà, fin de journée pour moi. Il est 19h30, ce matin j'ai commencé à 9h, j'ai pris peut-être 1h30 de pause dans la journée, je viens de finir à peine, et j'en ai assez. Alors petit récapitulatif de ce qui a été fait aujourd'hui, donc voilà la peinture du volet, nickel, ça y est elle est sèche, j'ai rentré l'autre volet dedans. Ensuite ce qui a été fait, donc petite séance de ponçage parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des zones qui étaient pas assez poncées quand même, donc avec la machine. Donc ça a été quand même assez long. Donc là pareil, hein, ok. Donc ça se voit pas forcément comme ça. Ponçage. Pour que ça soit bien propre, bien nickel, bien lisse. Retire un maximum de peinture. Ensuite, mastic partout. Ça c'est super long. C'est super long à faire. Alors ça c'est l'ancien, mais là, voilà, on a mis le nouveau. Il est fait partout, ici, c'est super long à faire. Pareil là, je viens à peine de finir celui-là, j'ai attaqué avec un marron parce que j'avais plus de beige. Et c'est collant, celui-là il est collant. Oh, il est dégueulasse ce truc. Donc voilà, pareil, donc le mastic ici, petite séance de ponçage, hein, voilà. Celui que j'ai utilisé qui était bien, sans faire de pub ni quoi que ce soit d'autre. Le beige est sympa, lui il en crasse les mains. Il colle, c'est dégueulasse. Ensuite, un peu de mastic bois pour des zones le bois avait été détérioré en fait, abîmé. Donc là, je l'ai mis un peu là aussi. Ça, ici, il y avait des zones aussi où c'était abîmé. Donc voilà. Ça va être poncé après et ça sera peint en blanc. C'est un cache qui va au niveau de la porte, là, juste là. Et donc voilà. Et ah ouais, autre chose. Petit ponçage aussi pour que les fenêtres puissent fermer parce que j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes pour pouvoir fermer l'une ou l'autre des fenêtres. Donc j'ai dû poncer au-dessus certaines parties des fenêtres, en bas aussi. Et bah là idem, jusqu'à ce que ça puisse fermer quoi. Donc voilà, grosse journée de boulot. J'en ai marre. J'ai envie d'aller prendre ma douche et d'aller manger. Donc voilà, c'était le récap de cette journée. Le samedi, demain c'est la fête des mères. Bon voilà, demain on va rien faire. J'avais envie de me chauffer pour peindre peut-être le dernier volet qui est dedans, mais bon, là je pense je me sens pas. Je me sens pas. Donc voilà, on va laisser sécher le mastic. Ils disent 2 semaines à peu près. Et après on pourra attaquer la peinture. Donc là. J'avais dit dans une précédente vidéo que ça allait être peint en vert. En fait on a changé d'avis. On va faire les boiseries, la porte et les fenêtres en blanc. En blanc, tout ça en blanc. Les volets resteront verts, Provence. Mais ce sera que du blanc, en fait, autour. Et l'idée c'est qu'après, ça serait de peindre cette tôle
Cette tôle que vous voyez dans une sorte de bleu anglais, quelque chose d'un petit peu sympa, histoire de donner un petit peu ce côté cottage. Voilà, cottage cabanon. On a trouvé que c'était sympa. Bon voilà. Mais écoutez, s'il y a des artisans parmi vous, ne critiquez pas trop mon taf, hein, parce que c'est du boulot, hein. Voilà. C'est du boulot, c'est du boulot. C'est pas rien tout ça. Donc voilà. Bah, écoutez, voilà, je vous tiens au courant. Sans doute la semaine prochaine pour la suite.